Bonjour et bienvenue dans ce programme. Soyez bénis aujourd'hui. Merci d'être sur cette chaîne. Je veux que vous preniez un téléphone et que vous appeliez quelqu'un et de lui dire que cette émission a lieu. Aujourd'hui, nous voyons les dangers d'être impliqué dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans les mauvais esprits. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité, l'évangéliste Alan Rich. Il est avec moi aujourd'hui et nous allons parler des dangers de la magie. Évangéliste Alan Rich, bienvenue dans cette émission. Tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, ou même les gens en général, ne devraient pas être impliqués dans la magie? Eh bien, je crois que quand nous sommes dans la magie, on est en train d'être impliqué avec des mauvais esprits. On peut d'abord peut-être expliquer ce qu'est la magie et l'occultisme, parce que beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension. On peut appeler l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Et pour moi, le terme général est l'occultisme, parce que ça veut dire quelque chose qui est caché. Et il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans des pratiques qui paraissent pas dangereuses, peut-être l'ésotérisme, le Wicca, la magie blanche, et ils disent quel danger y a-t-il à faire de la magie blanche, d'invoquer un ange? Mais ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la source. Et des gens peut-être vont leur enseigner, de leur dire je t'ai donné le nom d'un ange, cela sera ton ange gardien. Simplement tu lui demandes des choses et tu verras que des bonnes choses arrivent dans ta vie. Quelqu'un va venir me dire j'ai un ange gardien, il m'a prévenu qu'il y aurait un accident et il m'a sauvé d'un accident. Donc vous voyez, ça prouve qu'il veut quelque chose de bien de moi. Alors maintenant j'ai confiance en lui. Mais en fait le diable, s'il te donne un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. C'est pour t'impliquer en lui. Parce que son but, c'est de te détruire, de te voler, de te tuer. Il ne te donnera jamais quelque chose gratuitement. Tu vas payer le prix fort. S'il te donne quelque chose, c'est pour t'accrocher, te mettre dans les chaînes. Alors je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui sur la magie sont intéressées, ils ne connaissent pas la source de leur pratique. Alors nous voulons leur révéler, les éduquer. Et d'abord que nous continuons, j'aimerais dire que c'est très bien d'avoir un talk show, mais on doit savoir ce que Dieu en dit. Et à cause du manque de connaissances, mon peuple périt. Alors j'aimerais que nous voyions dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » au verset 3. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant eux, car je suis ton Dieu, car je suis un Dieu jaloux. Et ensuite, il dit qu'il visite l'iniquité jusqu'à 4 générations. Alors, dites-nous pourquoi c'est si important que Exode nous dit que nous devrions avoir un seul Dieu. Je crois, comme Paul a dit, les gens pensent qu'ils ont Dieu, mais il n'y a aucun autre Dieu. Il y a des esprits mauvais qui s'impersonnifient en Dieu. Et les gens pensent, par exemple dans l'hindouisme, où il y a il y a 300 millions de dieux, depuis le morceau de bois, ils croient qu'il y a des avatars. Nous savons qu'ils ne sont pas des dieux, ils sont des esprits mauvais. Et la Bible dit que Satan, même lui, se déguise en ange de lumière. Et son but est de nous séduire et de nous détourner de Dieu,
Donc quand nous ne sommes pas chrétiens, ils feront ce qu'ils peuvent pour que vous ne veniez pas à Jésus-Christ être délivré. Et quand vous êtes devenu chrétien, il fera tout ce qu'il peut de faire que tu ne rentres pas dans ton héritage et ta délivrance, et qu'il ait la victoire sur ta vie. Il veut nous rendre aveugles et que nous ne comprenions pas la puissance que nous avons en Jésus. Pour les personnes qui nous regardent, j'aimerais dire que l'ennemi, il va mettre le péché dans un paquet, mais ce n'est pas un nouveau truc qu'il a, parce que le diable, la Bible dit qu'il est un menteur depuis le début. Dans Genèse, nous voyons que l'ennemi a essayé de séduire Ève pour faire manger le fruit interdit. Et il lui a dit, vous serez comme des dieux. Tu deviendras intelligent, puissant. Nous voyons depuis le début de la Bible que Satan pousse les êtres humains pour avoir plus de puissance. Dites-nous quelque chose par rapport à ça, parce que vous, votre passé, vous avez été impliqué dans l'occultisme. Qu'est-ce qui vous a fait que vous vouliez connaître cette puissance que vous cherchiez? Pourquoi? Déjà, à la base, j'avais des difficultés pour apprendre à l'école à cause d'attention, de dyslexie. Donc, j'avais une très basse opinion de moi et je pensais que je n'étais pas capable d'être aussi intelligent que la moyenne des gens. Donc, je me sentais inférieur aux autres. Je pensais être bon à rien dans cette vie. Je ne savais pas comment comprendre, travailler pour lire un livre. Et un jour, par hasard, j'ai commencé, comme un jeu, de faire de la transmission de pensée. Une fille m'a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va essayer. Je vais interrompre, c'est tellement essentiel ce que vous avez dit. Ça, c'est comme quelqu'un qui vient et qui va ouvrir une porte. Et ça, c'est pour vous, c'était le début, l'ouverture de la porte. Oui, tout à fait. Vous savez, le diable est malin. Je ne veux pas lui donner la gloire, hein, mais il a comme certaines, entre guillemets, qualités, et il est malin. Et si moi, je suis un prédateur, et je veux prendre un enfant dans la rue pour le torturer, je ne vais pas venir avec une sale tête et lui dire « Viens dans ma voiture, je vais te tuer ». Non, je vais venir avec un sourire, je vais lui donner un petit bonbon, je vais être doux. Mais ma motivation est mauvaise et le diable fait comme ça. Et tellement de personnes, moi je vois avec ma ligne sur Internet, ils me disent « Oui, toi tu as fait de la magie noire, mais moi je ne fais pas ça, je fais de la magie blanche et la magie blanche, Wicca, nous aimons tout le monde, nous faisons que du bien. » C'est pour ça que ça s'appelle la magie blanche. Mais en fait, ils sont sous l'influence d'esprits mauvais et ne se rendent pas compte. Et ces esprits les aveuglent de la vérité. Et ces gens ne sont pas capables de comprendre et de voir qui est Jésus. Et ils sont incapables de voir qu'est-ce que la Bible est la parole de Dieu. La plupart des esprits les empêchent d'arriver à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, dans mon cas, cette fille qui m'a dit « Ok, amusons-nous pour voir si ça existe, si on peut faire de la transmission de pensée. » Comment est-ce que ça s'est passé après? À partir de là, j'ai vu que j'avais la puissance de divination, de voyance, pour connaître le futur. Ensuite, moi je voulais plus. J'étais content d'avoir de la puissance spirituelle plus que les autres. Alors, j'ai enfin trouvé quelque chose où j'étais meilleur que les autres. Parce que dans la puissance spirituelle, je dis, je vais y aller et je vais avoir le plus que je peux. C'était bon pour mon ego. En fait, ça vous a poussé, oui. Et je me suis dit, quelle puissance puis-je avoir? Je ne connaissais rien du tout, je ne lisais pas de livres, je ne connaissais rien concernant les choses spirituelles. Alors les esprits me donnaient directement des choses et m'enseignaient. J'ai eu l'ouverture du troisième œil, je voyais les esprits et les auras des gens, et un jour, un méchant, encore plus méchant démon
est venu. Vous savez, il y a différents niveaux. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être éduqués. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont nous regarder. C'est quoi le troisième œil pour ceux qui ne savent pas? L'ouverture du troisième œil, c'est la capacité spirituelle de voir le monde spirituel. Avec mes yeux physiques, je vois le monde physique. Mais avec ces yeux, je ne peux pas voir le monde spirituel. Si je veux voir, par exemple, des jolis poissons dans l'eau, je dois mettre des lunettes spéciales, sinon je vois trouble. Et c'est la même chose avec ces yeux physiques, je ne peux pas voir le monde spirituel. Mais en fait, autour de nous, là, il y a le monde spirituel. Alors, j'ai reçu cette capacité. En fait, ce n'était pas un cadeau. Hein. Ça, c'est l'ouverture de l'ouverture du troisième œil. Alors, parce que vous étiez ouvert à ces choses, vous aviez vraiment envie de plus de pouvoir. Quand est-ce que vous avez réalisé de dire « Waouh, maintenant je suis vraiment puissant ». Alors, quand cet mauvais esprit est venu et m'a dit « Je vais vous donner un pouvoir plus puissant », j'ai dit « Oui, qu'est-ce que tu veux me donner ?» Il m'a dit « Je peux te donner la puissance de tuer des gens à distance, de jeter des sorts sans les toucher. » Alors, peut-être quelqu'un de normal dirait « Oh non, c'est terrible, c'est immoral. » Moi, j'ai dit « Super ». Je pensais que c'était une puissance vraiment immense, le pouvoir de la vie. J'étais aveuglé. Pour moi, c'était comme un jeu. Je voyais la puissance, je ne voyais pas les conséquences que j'allais faire du mal aux gens. Alors, ils m'ont appris comment, et j'ai commencé à tuer un ami parce que je devais voir de mes propres yeux que ça marchait. J'avais besoin de voir des évidences. Oui, je voulais tester mon pouvoir. C'était un bon gars. C'est pour ça que je l'ai éliminé, parce que je n'aimais pas les bonnes personnes. Je suis allé à ses funérailles et j'ai vu les vraies conséquences. J'ai vu que ses parents étaient là, qu'ils pleuraient, et je me suis dit, ce n'est pas bien. Je me suis dit, la prochaine fois, je n'irai pas aux funérailles de mes victimes. Ensuite, j'ai essayé de nouveau. Je voulais explorer. Alors j'ai dit, maintenant, je veux voir si je peux tuer des gens que je ne connais pas. Alors je l'ai fait avec des gens que je ne connais pas, et ça a aussi marché. Même quelqu'un devant moi est mort et se vidant de son sang petit à petit. Je l'ai regardé. Vous parlez de des gens qui n'étaient pas dans le Seigneur, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oui, parce qu'en fait, personne ne peut maudire quelqu'un qui est béni par Dieu. Oui, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni, comme Balaam qui a voulu maudire le peuple, il n'a pas pu. Il a essayé d'ouvrir la bouche pour le maudire, mais ça a transformé en bénédiction. Et j'aimerais dire, ceux qui nous regardent, particulièrement les chrétiens, si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, il faut l'être. Dites comment c'est important dans la vie journalière de chrétiens. Dites-moi l'importance du sang de Jésus. En fait, c'est important de savoir, en tant que chrétien, nous devons être protégés par le sang de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus, et nous ne devons pas avoir peur, car quiconque vient te voir et te dire, si tu continues à être un chrétien, ou si tu continues d'évangéliser ma famille, ou bien je vais jeter un sort et je vais te maudire. Je vais te mettre une malédiction, tu ne dois pas avoir peur, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et le Saint-Esprit en nous est plus grand que celui que dans le monde, que l'Esprit du monde. Oui, pour revenir à votre témoignage, est-ce que vous alliez dans les églises, par exemple, jeter des sorts, pendant ce temps que le pasteur prêchait?
Personnellement, non, car à cette époque, je ne savais pas qui étaient les chrétiens. Parce que je ne connaissais rien, parce que les esprits mauvais m'avaient empêché de m'approcher de chrétiens, parce que je les haïssais. Je n'aurais jamais mis le pied dans une église. J'ai été contacté 2 fois par des chrétiens, et une fois, c'était un groupe de gospel des États-Unis qui est venu en Europe, et j'ai senti comme une onction, une présence sur eux, une lumière que je ne pouvais supporter. J'avais envie de vomir, je devais m'éloigner, car j'étais rempli de démons en moi qui me faisaient me dégoûter. J'ai dit, je veux rien avoir avec ces chrétiens. Aussi, concernant la Bible, c'est très important, car maintenant je sais que c'est la parole de Dieu. À l'époque, j'étais frustré de ne pas pouvoir lire, et j'essayais de lire, tous les livres, la Bhagavad Gita, le Coran. Je voulais avoir de la connaissance, mais il y a un livre que je n'aurais jamais lu, c'est la Bible, parce que les esprits mauvais en moi ne voulaient pas que je la lise. Parce qu'il sait que si je m'approche de la Bible, je vais venir de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, c'est l'aveuglement des démons qui ne veulent pas qu'on arrive à la lumière. Alors dites-moi, vous avez dit quand vous vouliez plus de puissance et vous avez entendu un pasteur et vous avez vu l'aura puissante du pasteur, vous vouliez cette puissance, mais vous ne vouliez pas de Jésus. Oui, en fait, je suis arrivé dans une réunion chrétienne par accident. Ce n'était pas une église, sinon j'aurais pas mis les pieds. C'était des jeunes qui avaient loué un endroit, ils en avaient marre des églises traditionnelles évangéliques, et ils avaient loué une place et ils allaient dans les rues prêcher l'évangile avec puissance. Et le gars avec qui je prenais des drogues m'a dit, viens voir. Moi j'ai dit, non, jamais je mettrai les pieds là-dedans. Ouais, le diable ne veut pas que vous mettiez un pied dans l'église. Alors, semaine après semaine, il m'a convaincu, il m'a donné des arguments, il m'a dit, viens, c'est plein de filles, tu peux en choisir une, la musique est bonne. J'en ai tellement eu marre, j'ai dit, ok, je viens une fois dans ma vie, et après, tu ne m'en parles plus jamais de ma vie. Alors, je venais, je regardais ma montre, je n'écoutais pas, mais à un moment donné, le prédicateur parlait, je ne comprenais rien de ce qu'il disait, parce que c'était un jeune, mais il utilisait des mots tellement compliqués de la Bible, de curé, je ne comprenais rien, des mots que je ne comprenais pas. Mais à un moment donné, il parlait très fort, j'ai tourné la tête et j'ai vu son aura, son esprit, et son aura était tellement pur, était blanc, était puissant, et tellement énergique, alors qu'avant je voyais que des auras de couleur sombre, et là j'ai vu que c'était la puissance ultime. Même le diable connaît la puissance de Dieu. Alors vous avez reconnu cette puissance. Oui, j'ai dit, moi je veux cette puissance. Alors au lieu de partir à la fin de la réunion, j'ai été le voir et j'ai dit, quelle est ta puissance, d'où tu l'as eue, donne-la moi, comment me la transmettre? Il m'a parlé de Jésus, j'ai dit, non, je veux pas Jésus, je veux la puissance. Je ne savais pas que c'était la puissance de Dieu, mais je voulais cette puissance, car je savais qu'il n'y avait pas de puissance plus grande que ça. C'était la puissance ultime. Alors là, nous allons bientôt finir le temps. Dites-nous, pour ceux qui regardent l'émission, regardez à la caméra et dites-leur, les personnes qui ont été dans l'occultisme ou qui sont maintenant dans l'occultisme, regardez-les et mettez-les en attention. J'aimerais que vous sachiez qu'il n'y a pas de nom plus puissant et de puissance que le nom de Jésus-Christ, car il est bien au-dessus de toute puissance, de toute autorité, que de n'importe quelle puissance spirituelle. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut vous délivrer. Ne vous tournez pas vers des sorciers, des marabouts. Si vous allez à l'église et vous avez demandé une bénédiction du pasteur ou une guérison, une restauration et rien n'est arrivé, ne disent pas « Maintenant, ça n'a pas marché avec Jésus, lundi, je vais aller avec des marabouts, avec des anges. » Parce que vous allez être pire qu'avant et vous allez être dans des chaînes. Et vous devez être clair, si vous êtes impliqué
et vous avez deux vies, une dans l'Église, une avec le diable. Vous devez vous repentir aujourd'hui, demander pardon et arrêter de faire ces choses. Confessez-les et demandez à un homme de Dieu de prier pour vous parce que vous êtes impliqué et lié avec des démons. Vous avez besoin d'être délivré. Et seulement dans le nom de Jésus-Christ, vous pouvez être délivré, parce que les démons doivent partir devant le nom de Jésus-Christ, et Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne fuira jamais devant aucun autre nom. Alléluia, c'était très puissant. Il faut dire aux ceux qui nous regardent qu'il y a une seule puissance, c'est celui de Jésus-Christ. C'est la vérité, le chemin et la vie. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous regardez ce programme, nous parlons de magie, et vous pouvez dire, Pasteur Sandra, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? C'est très simple. C'est une simple prière. Vous dites une simple prière: Jésus, je suis un pécheur, je réalise que je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie et que si je ne l'ai pas, je vais aller en enfer. Priez pour le recevoir et vous détourner de vos péchés et le recevoir en tant que Sauveur et Seigneur. Si vous avez des questions par rapport à ces dangers, vous pouvez appeler aux lignes que vous allez voir ou envoyer un email pour avoir des renseignements. Je vous remercie d'avoir regardé ce programme et de nous avoir accueillis, Alan Rich et moi-même. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. À très bientôt. Bye bye.